J'espère que vous allez tous bien. Oui, je voulais partager avec vous, bien-aimés, un petit sujet sur le mensonge. Parce que nous voyons vraiment dans nos vies actuelles, et beaucoup chez nos frères et sœurs, il y en a certains qui sont des spécialistes du mensonge. Et le mensonge, pour un enfant de Dieu, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, je vous inviterai à prendre Éphésiens 4, 20, 25. Je vais lire au nom de Jésus. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller au regard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par des convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et des autres. Voilà un petit peu, bien aimé, ce qu'il nous dit Éphésiens. Il est important, mes frères et sœurs, de renoncer au mensonge, parce que le vieil homme, c'est notre nature pécheresse. Parce que n'oublions pas que nous avons hérité du péché dès le début, dès le commencement aussi. Voilà, alors il est important de se débarrasser de ce vieil homme. Vous savez que l'apôtre Paul nous met en garde contre ce piège dangereux du mensonge. Mais attention, bien-aimés, il ne s'agit pas simplement du mensonge volontaire, mais d'un phénomène lié à la vie du vieil homme. Toujours à la vie pécheresse qu'on a. Notre vieille nature pécheresse ne connaît rien de la vérité qui est en Jésus. Puis encore, elle ne veut même pas la connaître, parce qu'elle est initiée contre Dieu. C'est en Jésus que l'homme rencontre enfin la vérité. Le vieil homme, quant à lui, n'a d'autre choix que de vivre dans le mensonge. Non pas dans le sens de mentir volontairement, mais dans celui de vivre dans la sphère obligée du mensonge qui est celle de l'homme sans Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il est important d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous resterez toujours dans cette nature du vieil homme et du péché. C'est le péché qu'on tient tout le temps et c'est pas bon. Je prends exemple les frères et sœurs. Parfois, vous êtes déjà en couple. Pourquoi aller chercher une autre personne? Si tu n'es pas marié avec une personne, si tu n'as pas d'engagement, pourquoi vivre comme des païens? Va honorer la personne. Ou bien, si tu penses que Si tu penses que c'est pas la bonne personne, fais asseoir la personne. Vous parlez et vous vous séparez tranquillement. Mais non, actuellement, c'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Que ce soit les hommes ou les femmes, il y a le mensonge continuel. Tout le temps, mensonge, c'est pas bien. Moi, c'est un petit conseil que je donne. Je ne dis pas que je suis parfaite, bien aimée dans le Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'essaye de faire des efforts. J'essaie de marcher selon l'image de notre Seigneur. Il est important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors à tous les menteurs et à toutes les menteuses, évitez de mentir, changez la vie. Parce que de toute façon, quand on vient aussi s'attaquer à une servante ou un serviteur de Dieu, faut pas se dire que oui, on est les plus grands menteurs. Non. Quand on est enfant de Dieu, le Seigneur fait en sorte que tout le temps, que la vérité se sache. Voilà, c'était un petit conseil pour ce dimanche. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la sœur Mélanie en direct de Creil.